président de la République préside la réunion du Conseil suprême de la magistrature et affirme que la réforme judiciaire est une priorité nationale qui ne saurait être différée. Le président Mohamed Cheikh Al-Ghazouani préside la cérémonie de remise de prix Shingiti 2025 qui récompense et encourage l'excellence dans divers domaines scientifiques et littéraires. La population de Darlet Nouadhibou se prépare à accueillir le président de la République qui se rend dans la wilaya pour inaugurer plusieurs projets de développement. Le Conseil suprême de la magistrature s'est réuni aujourd'hui sous la présidence du président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani, président du Conseil suprême de la magistrature. Lors de la séance d'ouverture, le président du Conseil a affirmé que le pouvoir judiciaire constitue un pilier fondamental pour l'établissement de la justice, la consolidation de l'état de droit, la garantie de la stabilité et le renforcement de la confiance des citoyens dans les institutions de l'État. Il a souligné que la réforme judiciaire est une priorité nationale qui ne saurait être différée. Le Conseil a examiné l'état du fonctionnement de la justice, notamment ses ressources humaines et ses infrastructures, les progrès accomplis en 2025 et les difficultés rencontrées. Il a également discuté des mécanismes de mise en œuvre du document national pour la réforme et le développement de la justice, qui sert de cadre de la réforme judiciaire. Le président a donné également des directives pour intensifier les efforts et lever les obstacles qui limitent l'efficacité du pouvoir judiciaire et entravent l'administration de la justice. Le Conseil a approuvé donc les points suivants. Adoption de recommandations visant à améliorer la qualité de l'action judiciaire et à renforcer la confiance du public dans le système judiciaire avec la décision de tenir 2 sessions ordinaires du Conseil par an, en juin et en décembre. Confirmation de la promotion 2022 de 24 juges. Intégration et nomination d'une nouvelle promotion de 20 juges, ratification d'un code de déontologie judiciaire actualisé, conforme aux normes contemporaines et définissant ses modalités d'application. Approbation des mutations judiciaires fondées sur des critères professionnels et transparents, dans le respect des garanties légales relatives à l'indépendance de la justice. Le Conseil a été informé de l'intention du ministère de la Justice de mettre en œuvre au cours du premier semestre de l'année prochaine un ensemble de mesures prioritaires dont les suivantes. Recrutement de 40 juges et 60 greffiers conformément aux normes établies. Réviser le cadre juridique régissant le pouvoir judiciaire et organiser des ateliers selon un système de priorité afin de réviser le statut de la magistrature, son organisation et ses règles et procédures en vue de garantir le renforcement de l'indépendance de la justice et l'amélioration de son statut au sein de l'État, la mise en place d'institutions judiciaires solides et l'élaboration d'un cadre réaliste et rationnel pour leur structure, ancrée dans les réalités locales et répondant aux besoins existants. La simplification des procédures afin d'améliorer l'efficacité et la rapidité d'exécution et la clarification des ambiguïtés de certains textes juridiques contribuant ainsi à la sécurité judiciaire et à une justice prédictive. La simplification des procédures d'exécution et l'amélioration de l'accès à la protection judiciaire sur l'ensemble du territoire. Activation de l'Institut supérieur de la magistrature afin d'améliorer ses performances, de suivre l'évolution du droit et la technologie et améliorer également la qualité des services judiciaires. Œuvrer à l'amélioration de l'état des bâtiments, des équipements et ressources judiciaires, réorganiser l'inspection judiciaire et renforcer ses capacités opérationnelles.
établir des normes déontologiques pour l'exercice de la fonction judiciaire, adopter une approche transparente dans la gestion des parcours professionnels et magistrats, fixer les échéances précises pour la mise en œuvre des autres objectifs du document national pour la réforme de la justice. En conclusion, le Conseil salue la réalisation de l'année écoulée, rendue possible grâce aux efforts des magistrats, des greffiers et des assistants judiciaires. Il appelle à la poursuite de ces efforts, à la rigueur, à la discipline et à l'amélioration continue des performances. Le président de la République, Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a présidé aujourd'hui au Centre international de conférence Mokhtar Dada de Nouakchott la cérémonie de remise des prix Chenguetti 2025. Bakar Baylaba pour le compte-rendu. Le prix Chenguetti est composé d'un certificat d'appréciation et d'une allocation de 5 millions d'anciennes ouguiyas pour chaque catégorie. Et c'est le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, qui a imprimé la solennité à cette cérémonie de remise de ce prix. Cette distinction constitue un mécanisme de récompense des chercheurs nationaux et étrangers ayant contribué à approfondir et promouvoir la recherche dans les domaines des études islamiques, scientifiques et littéraires. Et dans une allocution prononcée à cette occasion, le président du conseil du prix Chenguetti, Isselkou Ahmed Zidbi, a déclaré que la présence du président de la République à cet événement témoigne de sa ferme conviction que la recherche scientifique constitue un pilier fondamental du développement global. Il a souligné que la reconnaissance du prix par l'Assemblée générale du Forum des prix arabes lors de sa 5e session à Dubaï vaut reconnaissance internationale de son importance et de son rôle au service de la culture et du savoir. Et il a rappelé que le prix Chenguetti sert de plateforme pour stimuler la recherche scientifique et la créativité. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a ainsi remis le prix Chenguetti d'études islamiques à Mohamed Lemine Sidina Ali Moulay El Hassan pour son ouvrage intitulé « Les fondements des transactions financières selon les spécialistes de la jurisprudence malikite ». Puis le lauréat a présenté son étude comparative des 3 écoles qui offrent un cadre jurisprudentiel aux questions des défis financiers contemporains au sein de l'école de pensée malikite, considérée comme l'une des écoles de jurisprudence islamique les plus adaptables face aux évolutions récentes. Le président de la République a également remis le prix Chenguetti de la science et de la technologie à la chercheuse égyptienne Dr Lamia Abdallah Al-Matbouri pour ses travaux intitulés « Les matériaux microbiens et leurs applications dans le domaine de la santé ». La lauréate égyptienne a d'abord exprimé sa grande fierté pour cette distinction. Puis elle a expliqué que ces recherches visent à développer des solutions innovantes grâce à la biotechnologie pour relever les défis sanitaires mondiaux, notamment la résistance aux antimicrobiens et les bactéries résistantes aux antibiotiques qui figurent parmi les problèmes de santé les plus graves à venir. Le président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, a aussi remis le prix Chenguetti de littérature et d'art à Abdallah Ould Mohamedou au nom du lauréat Moussa Ould Ebnou pour son roman « L'exil arabe ». Le porte-parole du lauréat a précisé que le roman emploie un style d'écriture mêlant réalisme et symbolisme, science-fiction et fiction historique, en explorant des thèmes historiques alternatifs à travers son exploration de périodes de l'histoire andalouse et mauritanienne. Les 3 lauréats ont exprimé leur gratitude au président de la République pour l'intérêt qu'il accorde à la recherche scientifique. Et depuis sa création en 2001, le prix Chenguetti a récompensé 86 chercheurs dans le domaine des études islamiques, de la littérature, des arts, des sciences et des technologies. La wilaya de Dakhla Nouadhibou se prépare à accueillir le président de la République qui visitera la wilaya et procédera à l'inauguration de plusieurs projets de développement importants. Les préparatifs en cours de cette visite avec Mohamed Khatat. Les préparatifs de la visite du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani, à Nouadhibou vont bon train. La ville se part des couleurs du drapeau national, la zone franche s'activant à embellir les avenues et les places publiques de la ville pour marquer l'événement.
Pour celui-ci, un temps de mesure a été pris pour permettre à la ville d'être dans les meilleures conditions de propreté et d'attention administrative pour accueillir demain le président de la République. Des banderoles et de grands posters souhaitant la bienvenue au président de la République sont fixés ici et là en prévision de l'accueil chaleureux, grandiose et populaire qui sera réservé à cette occasion aux distingués hôtes de la capitale économique. Pour cet autre, la seconde visite en moins de 2 mois du président de la République pour la ville de Nouadhibou témoigne, si nécessaire, de son importance, sachant qu'il a inauguré, d'il y a 6 mois, plusieurs projets vitaux. Et, dit-il, nous le remercions pour cela. Même son de cloche chez cet autre qui loue cette visite en espérant qu'elle se répète. Les préparatifs de la visite ont également touché les sociétés, institutions et édifices concernés par les inaugurations, lesquelles se sont elles aussi parées du drapeau national et de couleurs pour accueillir le président de la République dans cette visite chère aux habitants de Nouadhibou. Heureux de le voir lancer des projets embrassant leurs attentes et renforçant les infrastructures de base de la capitale économique du pays. Les habitants de la wilaya de Dakhlik Nouadhibou fondent de grands espoirs sur la visite du président de la République, Mohamed Cheikh Al-Ghazouani. Ils expriment leur joie et leur enthousiasme face à cette visite qui, selon eux, contribuera à renforcer le développement local et à lancer d'importants projets bénéfiques à la population. Les populations saluent également cette visite et valorisent les réalisations accomplies par le président ainsi que les inaugurations qu'il s'apprête à effectuer, considérant que la ville en avait grand besoin. La conférence des présidents s'est réunie aujourd'hui sous la présidence du député Sidney Sokhona, premier vice-président de l'Assemblée nationale. Le gouvernement a été représenté à cette réunion par le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, El-Hussein Maddou. Au cours de cette réunion, la conférence des présidents a examiné les 2 projets de loi suivants soumis par le gouvernement, ainsi que plusieurs questions orales posées par des parlementaires aux représentants du gouvernement. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord de financement signé le 27 juillet 2025 entre la Mauritanie et l'Association internationale de développement pour le financement du projet régional d'intervention pour l'apprentissage et la coopération en matière d'éducation dans la région du Sahel. Projet de loi autorisant la ratification de l'accord portant création de l'Organisation internationale de médiation signée à Hong Kong le 30 mai 2025. La conférence des présidents a décidé de renvoyer les 2 projets de loi subventionnés aux commissions compétentes pour un examen approfondi. La ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de l'Aménagement du Territoire, Naha Hamdi Meknas, a effectué une visite de terrain sur plusieurs chantiers à Nouadhibou. Parmi ceux-ci figurait le lycée technique et professionnel des technologies de l'information et de la communication, l'extension de l'hôpital régional et une école primaire dans le quartier Tarhil. Lors de ces différentes visites, la ministre a reçu des exposés techniques des chefs de projet sur l'avancement des travaux, les étapes atteintes pour chaque projet et les échéances de livraison. Elle a insisté sur l'importance du respect des normes techniques et de qualité de construction afin de garantir les infrastructures soient opérationnelles au plus vite. Les travaux d'un atelier visant à enrichir et à adopter le projet de loi relatif au partage des avantages découlant des ressources génétiques, organisé par le ministère de l'Environnement et du Développement durable, ont débuté aujourd'hui à Nouakchott. Dalifal nous en dit plus. Cette initiative s'inscrit dans la volonté des autorités de doter le pays d'un cadre juridique adapté, capable de réglementer l'exploitation de ces ressources tout en assurant leur préservation. Elle vise à instaurer un équilibre entre croissance économique, protection de l'environnement et reconnaissance des savoirs traditionnels dans le cadre du processus législatif en cours.
À l'ouverture des travaux, la ministre de l'Environnement et du Développement durable, Mme Messoud Mtbaham ou Mohamed Laqdaf, a rappelé que la préservation de l'environnement constitue un engagement fort du président de la République, M. Mohamed Cheikh Al-Qazouani. Elle a souligné que la biodiversité figure parmi les priorités du gouvernement sous la supervision du Premier ministre, M. Mokhtar Ould-Diaye. La ministre est également revenue sur le protocole de Nagoya, entré en vigueur en 2014, qui complète la Convention sur la diversité biologique. Ce mécanisme, a-t-elle dit, international encadre l'accès aux ressources génétiques et garantit un partage juste et équitable des avantages découlant de leur utilisation, y compris les connaissances traditionnelles associées. De son côté, M. Demba Kamara, directeur de la législation et des accords multilatéraux au ministère, a présenté les principes du protocole de Nagoya. Le protocole de Nagoya, adopté en 2010 et entré en vigueur en 2014, est un instrument juridique international complémentaire à la Convention sur la diversité biologique. Il encadre l'accès aux ressources génétiques et les partages justes et équitables des avantages découlant de l'utilisation et les ressources génétiques. Il est à noter que les participants ont pu suivre un exposé sur les mécanismes d'accès aux ressources génétiques, le partage des bénéfices et la protection des droits des communautés locales. La caravane de sensibilisation sur l'impact des changements climatiques sur le développement local et le rôle important des populations dans la préservation du littoral, organisée par l'Association des maires des communes du littoral, a pris fin aujourd'hui à Nouadhibou. Ahmed Khatat. Cette cérémonie de clôture de la deuxième édition de la caravane annuelle de sensibilisation sur l'impact climatique, sur le développement local dans les zones côtières et le rôle des habitants dans la protection de l'environnement, organisée par l'Association des maires des municipalités côtières, a été supervisée par le ministre délégué auprès du ministre de l'Intérieur et de la promotion de la décentralisation, chargé de la décentralisation et du développement local, M. Yacoub Oulsalimval, qui a remercié d'emblée l'association pour l'organisation de cette manifestation. Il a précisé qu'elle a permis de sensibiliser les populations et de prendre connaissance de leurs attentes, lesquelles doivent rapidement être transmises aux départements gouvernementaux concernés pour les prendre en charge conformément aux instructions du président de la République, qui accorde un intérêt particulier aux aspirations des citoyens. De son côté, le président de l'Association des maires mauritaniens, M. Bombo Wilderman, a indiqué que cette caravane n'est pas seulement une rencontre de concertation, mais une étape parmi d'autres d'éveil et de responsabilité, s'inscrivant dans le cadre des activités de l'Association des maires des municipalités côtières. Il est, dit-il, de notre conviction que nos villes côtières sont le rempart devant les défis climatiques, tout comme elle est un espace économique abritant près de 2 millions de personnes vivant essentiellement d'activités de la mer, de l'agriculture et d'autres commerces locaux et de services touristiques. Pour sa part, le maire de la municipalité d'Elmina, président de l'association des maires des municipalités côtières, M. Moussaoul Abdallahi, s'est félicité de l'organisation de cette caravane qui vise à protéger la biodiversité marine, à renforcer la conscience des populations locales quant à l'importance de la préservation de l'environnement, en plus de soutenir les efforts de développement durable. Lui succédant, le président d'honneur de l'association, M. Boudjelou Houmaïd, a rappelé l'importance de nos plages qui, dit-il, sont propres et prisés par les touristes et que nous devons protéger. À son tour, le maire de la commune de Nouadhibou, M. Qasim El-Bellali, a remercié les uns et les autres pour leur accompagnement de toutes les activités des municipalités et l'attachement à renforcer la décentralisation conformément aux instructions du président de la République, comme dit-il, en témoigne votre présence aujourd'hui à l'endroit du ministre délégué chargé de la décentralisation. Il faut noter que les populations des zones côtières attendent beaucoup de cette association naissante pour relever les défis auxquels est confronté le développement de base. À Nouakchott est ouvert ce matin un atelier de validation de la stratégie nationale pour l'égalité des sexes et des élections. Cet atelier vise à associer différents ministères à l'institution et institutions publiques à l'élaboration de cette stratégie et à l'examen des modalités de sa mise en œuvre. Dans la wilaya du Trarza, les rideaux sont tombés hier soir sur la première édition du Festival international de Medadra. 3 jours de spectacles et d'activités culturelles, artistiques et variées ont rythmé la première édition du Festival international de Medadra. Les organisateurs de cette manifestation visent à
réaviver, selon eux, et à valoriser le patrimoine culturel et littéraire de la région, tout en rappelant son rôle pionnier dans la résistance contre le colonisateur et dans la prévention de l'identité nationale commune. Le parti Sawab a tenu hier soir sa deuxième réunion du Conseil central en présence de ses dirigeants, membres et cadres. Cette réunion était consacrée à des consultations et un échange de vues sur les grandes questions nationales, la position du parti sur le dialogue national, l'actualité politique, ainsi qu'à l'élaboration d'un plan d'action concret pour l'orientation du parti dans les mois à venir. L'occasion au président du parti Sawab, Abdessalam Horma, de confirmer l'adhésion de son parti aux principes nationaux. Le parti Mauritanie en avant a tenu hier soir à Nouakchott une conférence de presse au cours de laquelle il a présenté sa vision politique de la structure organisationnelle, ses positions et ses aspirations futures. Le président du parti, Noureddine Mohamedou, a expliqué que la vision du parti repose sur des bases claires visant à traduire son projet de réforme en une réalité tangible, affirmant la détermination du parti à participer activement à tous les dialogues et activités politiques à venir. Voilà, sur cette page politique que s'achève notre journal. Merci à vous de votre attention. Le rappel des titres à la une. Le président de la République préside la réunion du Conseil suprême de la magistrature et affirme que la réforme judiciaire est une priorité nationale qui ne saurait être différée. Le président Mohamed Cheikh Ghazouani préside la cérémonie de remise des prix Charity 2025 qui récompense et encourage l'excellence dans divers domaines scientifiques et littéraires. La population de Darlet Nouadhibou se prépare à accueillir le président de la République qui se rend dans la wilaya pour inaugurer plusieurs projets de développement. Merci encore une fois et je vous souhaite une excellente semaine en compagnie des programmes d'El Mauritania.